Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver pour ces 90 minutes de sport football. Et comme les performances individuelles, eh bien, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. Dixit Zinedine Zidane. Eh bien, je vous propose tout de suite de retrouver ceux qui vont m'accompagner sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Bonsoir. Oh, pardon, c'est Jojo. Ah, je croyais que c'était d'Angelès. Oh, mais que se passe-t-il? Ah bon, on a fait un changement de peau, hein. Changement d'habit aussi. Oui, hein? d'habit aussi. Ah d'accord, vous êtes le col roulé également. Ah oui. Et ce soir, je suis Monsieur Stat. Dorjo Jojo. Dorjo Jojo. Dors Jojo. Ah oui. Dors Jojo. Dors Jojo, ça sonne comme ça. Yes, I. Juste pour rire. Salut Henri-Jo. Salut Tia. Vous allez bien? Je suis super bien. Eh ben, très heureuse de vous avoir dès le début de l'émission, comme ça. Très heureux aussi. Ok. Et Yellow? Salut Tia. Alors quand je vous vois comme ça, Yellow, j'ai envie de vous demander combien de sorties de secours il y a dans l'appareil? J'ai plus connaissance de sorties de secours à cause du confinement du coronavirus. On ne voyage plus, donc j'ai plus trop bonne information. Vous avez perdu les repères. Voilà, d'accord, si. Très bien. Allez, on espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Et on va commencer cette émission comme à notre habitude, en vous rappelant ces gestes barrières, ces gestes qu'il faut faire sans aucune modération pour vous sauver la vie, pour sauver la vie des gens autour de vous. Il s'agit tout simplement de se couvrir le nez et la bouche pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors si vous-même, vous avez des petits symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, aucune hésitation. Vous vous rendez le plus vite possible dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et pour avoir un petit peu plus d'informations, ça se passe tout simplement au numéro 119. Voilà, eh bien on est prêt. Tout le monde est là, échauffé. Oui. Voilà, les étirements chaud, ont été voilà. faits. Pas de souci. Merci. Alors, c'est parti pour la Grande Team. Et oui, de belles choses à vous proposer encore une fois dans ce numéro de la Grande Team. Et vous savez que l'émission est interactive, donc vous pouvez également y participer. Comment, me demanderiez-vous? Eh bien, il faut tout simplement aller sur la page Facebook de la 3. Vous trouverez cette publication que vous voyez affichée ici sur votre écran. Les différentes questions qu'on va vous proposer tout au long de l'émission. Et puis, si vous avez envie aussi de partager avec nous un petit coucou, un petit message à l'équipe, un petit commentaire, eh bien, c'est à cette adresse, voilà, la page Facebook de la 3. Allez, sans plus tarder, on passe à la première séquence, c'est ce qui fait l'actu. Alors, Roger Stéphane, expliquez-nous tout. Nouveau changement en vue dans les règles du football. Eh bien, le nombre de remplacements en cours de match pourrait passer à 5 désormais. Alors la FIFA, qui est OK, qui est partante pour 5 remplacements, 5 changements dans un match, est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Alors on pose la question également aux amis téléspectateurs. Vous allez sur la page Facebook de la 3, vous nous répondez oui ou non et pourquoi. Alors 5 remplacements dans un match, est-ce une bonne idée? Voilà, cette idée de la FIFA, est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Oui ou non? Et vous nous expliquez pourquoi. Alors, j'ai du oui, j'ai du non, c'est partagé, ça tombe bien. Henri-Jo, expliquez-nous. J'ai mis oui parce que déjà, nous ne sommes pas en début de saison. Et la saison ayant commencé depuis pas mal de temps a subi cet arrêt-là dû à cette pandémie. Donc, on reprend tout. Ça sera très difficile pour les joueurs de repartir sur de nouvelles bases. Donc, il faut permettre quand même aux joueurs de pouvoir mieux tourner, aux équipes de pouvoir faire jouer le maximum de joueurs. Jojo. Je mis non. C'est mieux de faire entrer toute l'équipe qui est sur le banc de touche en même temps. Voilà. 5, c'est trop. C'est peu. Je ne comprends pas. Reprenez. Et sur le banc de touche, il y a combien de joueurs? Il y a pas mal de joueurs sur le banc de touche. Si on fait rentrer 5 joueurs comme remplaçants sur le terrain, et puis après... Donc il faudrait autoriser encore plus de remplaçants. Peut-être 11 remplaçants. Ouais. Bon, on ne sait jamais, Je suis pas sûre que ce soit c'est pas une bonne idée, mais la bonne idée aussi, c'est pas de faire entrer 5 joueurs comme remplaçants sur le terrain. D'accord, vous, c'est le chiffre qui vous dérange. Voilà, il faudra en faire rentrer un peu plus. Pas un peu plus, mais réduire. Garder les 3. Voilà, garder les 3. Ou bien si on veut passer à 5, c'est mieux de passer à 11. Ouais. Il est dans l'extrême, en fait. Ouais, je suis dans l'extrême,
Je suis perdue avec Le, vous. le technicien. Le technicien. Vous n'êtes pas obligé de comprendre. Hein. Voilà. On ne cherche plus à comprendre. Hein. Ça fait longtemps qu'on a abandonné cette idée. Alors, Yellow, vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, je suis d'accord parce que déjà la FIFA avance l'argument selon lequel elle mise sur la santé des joueurs. Parce que le calendrier sera chargé, le calendrier des compétitions sera chargé. Il y aura plus de matchs. Les joueurs devront déjà se mettre en jambes et ensuite avoir des performances qu'ils avaient précédemment. Donc déjà, il faudrait miser sur la santé du joueur ou des joueurs. Donc je suis pour les 5 remplacements. D'accord. C'est l'actualité du moment, oui peut-être, parce que la FIFA veut protéger un peu les athlètes, les acteurs. Parce qu'après, s'il y a une reprise, les matchs vont s'enchaîner donc avec un risque potentiel de blessure. Donc la FIFA veut protéger. Mais quand même, 5 remplacements dans un match de football, c'est assez beaucoup. Parce que le football se joue à 11. À 5, vous êtes quasiment la moitié. Donc ça voudrait dire qu'on est capable de faire entrer notre moitié d'équipe après la reprise. Et ça devient un peu beaucoup quand même. Ça devient un peu beaucoup. Parce que 11, 5, c'est quasiment je dis la moitié. Et à mon avis, faire entrer une autre moitié d'équipe dans un match de football, ça devient beaucoup. On est en train de totalement dénaturer notre football. Ah, voilà, c'est fini. On l'a totalement dénaturé aujourd'hui. Ça veut dire que le football ne se joue plus à 11. Il se joue à 16 maintenant. Bon, alors, certaines personnes disent que ça va favoriser les clubs qui ont vraiment un beau banc, hein, qui ont du monde sur le banc, au détriment des plus petits clubs qui ont un petit peu moins de moyens. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en début de saison, on qualifie le même nombre de joueurs pour chaque équipe. Donc, si une équipe A a la possibilité de faire entrer 5 joueurs, l'équipe B aussi a cette même possibilité. Donc, je ne vois pas où c'est qui ne fonctionne pas bien dans cette affaire. Oui, mais le danger, c'est que... Prenez le Real de Madrid. Voilà. Le Real de, pareil, hein. Voilà. Le Real de Madrid, par exemple, est capable d'avoir dans son effectif et Messi et Ronaldo parce que le club a beaucoup d'argent. Ça veut dire que les grands clubs pourront avoir tous les meilleurs joueurs parce qu'ils ont à l'esprit qu'ils sont capables de les faire jouer, plus qu'on peut faire autant de remplacements, jusqu'à 5 remplacements. Donc, les clubs les plus riches, les plus puissants, qui ont les meilleurs effectifs, qui ont les meilleurs joueurs, vont toujours dominer le football au détriment des petits clubs qui, eux, n'ont pas d'effectifs riches, qui ne peuvent même pas, d'ordinaire, faire beaucoup de remplacements et en plus, ne vont même pas atteindre le niveau des grands clubs. Voilà le vrai danger. Sauf que les 5 remplacements ne sont pas obligatoires. On peut faire toujours 3 changements ou moins de 3 changements. Il sera du ressort de l'entraîneur d'user d'intelligence et de stratégie pour pouvoir mieux placer ses joueurs. Sinon, les 5 remplacements ne sont pas obligatoires. Il est mieux de faire des remplacements basket en même temps. C'est pareil comme au basket. Oui, mais c'est pareil. Voilà, ça commence à ressembler au basket. Ça commence à ressembler au basket. Tu finis, tu es fatigué, tu tapes dans la main de... rentre, va jouer. Parce qu'on va tous rejouer. Mais c'est pas une obligation. Dans cette situation, moi, je pense que c'est juste pour la situation de reprise. On ne va pas étendre ça sur les autres compétitions à venir, peut-être dans 1 ou 2 ans plutôt. Voilà. Mais la proposition qui est faite, c'est que ça peut être appliqué pour la saison 2020-2021. Et même être prolongé jusqu'à l'Euro 2021. Et si on continue que ça marche bien, ben, toutes les fédérations vont l'adopter et puis ça va prendre effet. Parce qu'à la vérité, il faut savoir que le niveau de compétition est extrêmement élevé. Oui. Et la plupart des grands clubs qui ont des effectifs riches ont la possibilité de faire tourner leurs effectifs et en fin de saison, ils carburent comme en début de saison. Ce qui n'est pas le cas pour les Nantes, pour les Lille et autres. Donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, Bayern, Real, Juventus, PSG, tous ces clubs-là vont continuer à être puissants et performants parce que c'est eux qui ont la possibilité d'avoir tous les grands joueurs parce qu'ils auront la possibilité de faire autant de remplacements qu'ils veulent durant les compétitions. Bon, et bien voilà, hein, vous savez, vous avez entendu les avis de nos experts sur le plateau de la Grande Team. N'hésitez pas, envoyez-nous un petit peu vos commentaires, votre avis sur la question, toujours sur la page Facebook de la 3 et on se fera un plaisir de vous lire tout au long de l'émission. On va passer maintenant au plus d'actu.